الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Chers frères et sœurs, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Que la paix soit sur vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un Ramadan Mubarak, un Ramadan béni, un Ramadan qui pourra être un moyen de nous élever spirituellement, de nous élever en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, un Ramadan qui soit un moyen de nous faire pardonner nos péchés, un moyen de gagner de bonnes actions et de les multiplier. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être ceux qui sont dignes d'être touchés par son pardon et sa miséricorde. Chers frères et sœurs, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de quelques mustahabbat as-siyam. Mustahabbat as-siyam, c'est ce qu'on pourrait traduire par des actes recommandés, comme ça avec le téléphone, donc des actes recommandés que le jeûneur doit faire en période de jeûne. Alors il s'agit de quelques mustahabbat, de quelques recommandations prophétiques en relation avec le jeûne, que malheureusement on remarque que un bon nombre parmi nous ne donne pas d'importance, un bon nombre parmi nous délaisse. Et c'est pour ça que j'ai voulu aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, rappeler ces actes recommandés afin que chacun de nous connaisse la valeur de chacun de ces actes et puisse les mettre en pratique. Déjà, première des choses, sachez que les actes recommandés, les actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandés concernant le jeûne, ils sont nombreux. Cependant, nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons se concentrer, on va marquer un arrêt avec 3 d'entre tous ces actes surérogatoires ou actes recommandés du jeûne. Il s'agit de uklatus sahur, le repas de avant l'aube, ad-du'a 'inda al-fitr, l'invocation au moment de la rupture du jeûne, et troisièmement, at-ta'jil fi al-fitr, c'est-à-dire le fait de se hâter de rompre son jeûne. Donc ces 3 recommandations, prendre le repas du suhour, l'invocation au moment de rompre le jeûne et se hâter de rompre son jeûne au moment de la rupture, ce sont des recommandations des sunan. Autrement dit, c'est des actes non obligatoires, mais il y a une énorme récompense pour quiconque les accomplit. En ce qui concerne la première des recommandations, le premier des actes qu'on appelle uklatus sahur, le repas du sahur, il s'agit de ce que mange le jeûneur comme repas vers la fin de la nuit, avant l'aube. Non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam y était fortement attaché, mais en plus, comme on va le voir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait fortement la umma à pratiquer cet acte. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi rida'i sahur. Le prophète sallallahu l'a appelé rida, bi rida, plutôt rada. Alaykum bi rada'i sahur. Fa innahu huwa al-ghada al-mubarak. Donc, il dit, prenez le rada de sahur, le repas, on peut le traduire comme ça, du sahur, parce que c'est un repas qui est mubarak, béni. Mais il dit aussi, as-sahur kulluhu baraka. As-sahur kulluhu baraka,
Mais il dit encore as-sahuru akluhu barakah fala tada'uhu ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. Donc il dit as-sahuru kulluhu barakah, le sahur est en entier une bénédiction, Alors l'imam al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam Ibn Hajar, c'est celui qui a fait l'explication de Sahih al-Bukhari, son livre intitulé Fath al-Bari. Il dit en commentaire de as-sahur akluhu barakah, le sahur, ça est en entier est une bénédiction, son repas est une bénédiction. Il dit al-muradu bil barakah al-ajru wa thawab. Ce qu'on entend par bénédiction, c'est la récompense. C'est-à-dire qu'il y a une récompense derrière cet acte, une récompense qui est énorme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je reprends, il dit as-sahuru akluhu barakah, le sahur est en entier une bénédiction. Fala tada'u, ne le délaissez pas. Même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, car certes Allah et ses anges prient sur ceux qui prennent le sahur. Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur ceux qui prennent le sahur. La prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur al-mutasahhir, celui qui prend le sahur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans une assemblée auprès de ses anges. Et l'un, ou plutôt celle des anges, la prière des anges à l'égard de al-mutasahhirin, de ceux qui prennent le sahur, c'est-à-dire qu'ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le pardon. Ils font des du'a pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pourquoi, lorsqu'on voit ces hadiths et d'autres, chers frères et sœurs, cette sunna de sahur, il faut faire notre possible de ne pas la délaisser. Pourquoi ? Parce que c'est une sunna dans laquelle, c'est un repas dans lequel il y a premièrement une baraka. Il y a une baraka. Certains ulama sont penchés sur la question de savoir pourquoi ce repas qu'on prend dans la nuit, vers la fin de la nuit, pourquoi a-t-il autant d'importance ? Pourquoi a-t-il autant d'importance ? Pour en arriver à la fin à dire, ce qu'ils ont dit ces ulama, c'est que ce repas se situe à un moment dans la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala, il descend au ciel le plus bas. Il descend au ciel le plus bas et il appelle ses serviteurs croyants en disant « Qui m'invoque afin que je l'exauce ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui me demande pardon afin que je lui accorde le pardon, etc. » D'où l'importance de ce repas. Mais ils ont aussi dit que le repas du sahur était un moyen pour le jeûneur de prendre des forces, de pouvoir se renforcer pour la journée de jeûne. Donc, celui qui prend des forces avec le sahur, il va être dans la journée de jeûne, durant le jeûne, fort, il va être dynamique, il va être énergique. Il ne va pas être affaibli par la faim. Et ça, on le voit. On voit durant Ramadan certaines personnes qui sont affaiblies. Et celui qui est affaibli, malheureusement, il ne peut pas accomplir d'adoration contrairement à celui qui est énergique. Forcément, il pourra faire toutes sortes de ibadah. Il pourra, durant la journée de Ramadan, lire le Coran et le Karim. Il pourra aller à la rencontre des pauvres pour leur offrir des repas. Il pourra faire des pas en direction de la mosquée. Il pourra, j'ai dit, lire le Coran et le Karim, invoquer son Seigneur, ainsi de suite. Et surtout pour les enfants qui jeûnent. Surtout pour les enfants qui jeûnent, c'est important pour eux de prendre le sahur. Ne serait-ce que de se lever quelques minutes et prendre le sahur, surtout pour nos enfants qui jeûnent. Mais on peut aussi ajouter
qu'il est suffisant de savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué et en même temps il nous a incité à le pratiquer pour comprendre qu'il s'agit d'un acte dans lequel il y a un bien. Le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans dire, sans comprendre le pourquoi, est-ce qu'il y a forcément taqwiyatul al-jasad, renforcement du corps, est-ce que ça vraiment il y a de l'énergie, etc. Mais sans ça, rien que le fait de se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué, le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il a pratiqué, c'est un bien. C'est un bien. Donc, il est sunnah, il est recommandé de prendre le repas du sahur, mais il est préférable de le retarder. C'est-à-dire à la fin du tiers, à la fin du dernier tiers de la nuit. Un peu avant Al-Fajr. Parce que, si vous posez la question de savoir quel est le temps du sahur, le sahur c'est entre ce qu'on appelle Muntasafil Layl et Tulu' al-Fajr. C'est entre la moitié de la nuit. Comme on connaît la moitié de la nuit, bien on prend de Waqt al-Maghrib jusqu'à al-Fajr. On compte combien il y a d'heures entre le Maghrib et le Fajr. On divise en deux et on connaît le moment de l'entrée de la moitié de la nuit. On sait qu'on est arrivé à la moitié de la nuit. Donc, le sahur, c'est de la moitié de la nuit, ou bon, on va dire plutôt entre la moitié de la nuit et avant l'apparition du Fajr. Donc, il est préférable de le retarder parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le retardait et il a dit « La tazalu ummati bi khayr ma ajjalu al-fitra wa akharu as-sahur » Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne et qu'ils retarderont le sahur. Certains ulama voient que parmi les traditionnistes, parmi les gens du hadith, ils voient que cette ziyad, ce plus wa akharu as-sahur, cette phrase en plus dans ce hadith, elle n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est juste les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils hâteront la rupture du jeûne. Et qu'ils retarderont le sahur, c'est pas authentique. Mais sachez qu'il y a d'autres hadiths qui viennent confirmer, que le fait de retarder le sahur, c'est une bonne chose. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait. Retarder le sahur ne signifie pas le retarder jusqu'à al-adhan. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire manger et boire une fois que l'adhan commence. Voire même, il y a certains qui mangent, qui attendent le adhan, donc l'appel à la prière, ils mangent, ils commencent à manger et ils finissent même après al-adhan comme on a pu le constater. Malheureusement, ceux qui retardent le sahur jusqu'à al-adhan, qui sont toujours limites. Ils sont toujours limites. Et moi, je vois les questions qui, chaque année, nous sont posées. C'est souvent des questions « Ah, j'ai mangé, j'ai un doute. Je ne sais pas si c'était pendant l'adhan ou après l'adhan ou avant l'adhan. » Pourquoi? Parce que c'est des gens qui toujours sont limites. Ils mangent juste un peu avant. Ils mangent juste avant l'adhan. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Au moment où l'adhan arrive, ils sont encore en train de manger. Ils sont encore en train de manger. Et celui qui mange toujours limite, il risque de manger même après l'adhan. Et celui qui mange après l'adhan, cela est pas correct. D'accord? Et même celui qui mange pendant l'adhan. Hein, une fois que l'adhan arrive, il faut plus manger. On est censé avoir fini de manger. Et c'est pourquoi il y avait entre le temps où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait le sahur et le adhan, le temps de réciter 50 versets. Dans une version, 60 versets. Il a été rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu que Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu a dit
on a pris le sahour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il s'est levé pour accomplir la salat de l'Fajr, et Anas radiyallahu anhu a demandé quel temps séparait-il l'adhan du sahour. Et Zayd ibn Thabit a répondu le temps de réciter 50 versets du Coran. Le temps de réciter 50 versets du Coran. Dans une autre version qui est rapportée par Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zayd ibn Thabit prenaient le sahour. Quand ils avaient terminé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour accomplir la prière, et on s'est adressé à Anas radiyallahu anhu en lui disant combien de temps s'est écoulé entre le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Zayd ibn Thabit ont terminé leur sahour et le moment où ils sont entrés en prière. Anas radiyallahu anhu a répondu le temps de réciter 50 versets du Coran. 50 versets de longueur moyenne, ni trop long, ni trop court, lu d'une façon modérée, une lecture ni lente, ni rapide. Faites le test et vous verrez combien de temps ça peut prendre. Environ une vingtaine de minutes, entre 15 et 20, hein, en tout cas pas moins. Donc c'est le temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissait entre l'arrêt du sahour et du repas et le adhan. Il laissait ce temps. Et donc, il est important de ne pas faire comme certains font, c'est-à-dire déjà faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se lever avant, de prendre son sahour et de s'arrêter, d'où on retrouve dans certains calendriers l'imsak que certains voient comme une innovation, une bid'a. L'imsak, c'est toujours bien, parce que moi je vois, et nous les imams, on voit les questions qui sont posées chaque année, des gens qui se trompent ou des gens qui jouent toujours dans la limite, qui sont dans la limite. Et donc, ne pas faire comme ces gens-là, c'est-à-dire toujours manger au dernier moment, mais laisser toujours un petit temps. Et celui qui veut vraiment pratiquer la sunna, c'est le temps de lire 50 versets, ce qui équivaut environ à une vingtaine de minutes. Maintenant, le deuxième acte recommandé pour le jeûneur, c'est an yustahabbu lahu ad-du'a 'inda al-fitr. Il nous est recommandé en tant que jeûneur de faire des du'as au moment de la rupture du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit inna lis-sa'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turad. Il est accordé au jeûneur au moment de la rupture de son jeûne une invocation irrécusable, une invocation qui est exaucée. Dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam ثلاث حق على الله ألا يرد لهم دعوة. Et parmi هؤلاء الثلاثة الصائم حتى يفطر. Trois personnes, il fait partie de leur droit, de ces trois personnes, de leur droit envers Allah. C'est leur droit envers Allah de ne pas avoir d'invocation irrécusable. C'est-à-dire, c'est leur droit envers Allah que leur dua soit accepté, soit exaucé. Et parmi ces trois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le jeûneur jusqu'à qu'il rompe son jeûne. Le jeûneur jusqu'à qu'il rompe son jeûne. Il faut noter qu'il y a plusieurs avis des savants sur cette question de dua au moment de la rupture du jeûne. Autrement dit, de quel moment s'agit-il? En se basant sur le premier hadith cité, à savoir inna lis-sa'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turad, il est accordé au jeûneur au moment de la rupture de son jeûne une invocation qui est
exaucé, qui n'est pas rejeté. En se basant sur ce hadith, certains ont dit qu'il s'agit du moment où le jeûneur se prépare à rompre son jeûne et que ce moment continue jusqu'à la fin de la rupture de son jeûne. Entre le moment où il se prépare à rompre son jeûne jusqu'au moment où il arrive à la rupture, à la fin de la rupture du jeûne. Pourquoi? Parce que dans ce hadith, il y a le terme « inda fitrihi ». Inda fitrihi. Il a une invocation exaucée, acceptée au moment, inda fitrihi, au moment où il rompt son jeûne. Et donc ils ont dit inda fitrihi, au moment où il rompt son jeûne, ça englobe avant, pendant qu'il rompt son jeûne et même après qu'il ait rompu son jeûne. Donc avant, un peu avant bien sûr, pendant qu'il rompt son jeûne et même après. D'autres ont dit qu'il s'agit du moment où le jeûneur va soulever sa bouchée pour la mettre dans sa bouche jusqu'au moment où il la met dans la bouche. C'est ce moment-là, plus exactement. Donc, le moment où il va se saisir de sa bouchée avec sa main et qui va se diriger avec sa main vers sa bouche. Donc, tout ce moment-là, c'est un moment qui est très court, vous me direz. Mais il peut s'arrêter. Il peut, au moment où il a pris sa bouchée, s'arrêter, invoquer, prier Allah subhanahu wa ta'ala, l'implorer, et puis la mettre dans sa bouche. Et si on se base sur le deuxième hadith cité, alors on peut en déduire qu'il s'agit de toute la journée jusqu'à la rupture, puisque le prophète dit « Hatta yuftir ». As-sa'im hatta yuftir. Le jeûneur a une invocation acceptée jusqu'à qu'il rompe son jeûne. Jusqu'à qu'il rompe son jeûne. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, du début de la journée jusqu'à la fin, et surtout, au moment de la rupture du jeûne, c'est-à-dire un petit peu avant, pendant la rupture du jeûne, et pourquoi pas après, nous devons nous efforcer d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala, de prier Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander ce que l'on désire des bienfaits et des faveurs de ce bas monde et celles de l'au-delà. Il nous faut, pendant ces moments-là, qui sont des moments opportuns, qui ne se renouvellent, uniquement pendant le Ramadan, il est opportun pour nous de multiplier les demandes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir obtenir son pardon, pour pouvoir obtenir sa miséricorde. Faisons des du'as pour nos proches, pour notre famille, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos épouses. Faisons des du'as, que l'épouse fait des du'as pour son époux, et ainsi de suite. Faisons des du'as pour la Ummah tout entière. Et ça, c'est la voie des pieux prédécesseurs. Il est rapporté que Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu disait au moment de la rupture Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Tout le monde peut l'apprendre cette dua. C'est court, très court. Je répète Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfira li. Ô Seigneur, je te demande par ta miséricorde qui embrasse toute chose de me pardonner. Certains disent que la meilleure des invocations, la meilleure des du'as à dire au moment de la rupture du jeûne, c'est Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ce dua qu'on répète aussi durant la nuit du destin. Ô Seigneur, tu es pardonneur et généreux, tu aimes le pardon, pardonne-moi donc. Et enfin, troisième acte recommandé, le fait de se hâter de rompre le jeûne. On a vu dans le hadith juste avant
qui dit La tazalu ummati bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront, ma communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'elle se hâtera ou qu'elle hâtera la rupture du jeûne. On a vu dans ce hadith qu'il faut s'empresser de rompre le jeûne et ne pas attendre dès lors que l'heure de Al-Maghrib a pénétré, est entrée, comme on le sait aujourd'hui, avec le adhan ou avec l'horaire, les horaires que nous avons sur les calendriers ou les applications. Dès lors que l'heure est entrée, alors il faut se hâter de rompre son jeûne. Alors, chose importante, il est important, ou plutôt il est recommandé, on va dire, de rompre le jeûne comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec des rotab. Rotab, ce sont des dattes fraîches. Et si on n'a pas de dattes fraîches, pas de rotab, alors avec des dattes sèches, ce qui est plus facile à trouver. Et si on ne trouve pas de dattes, alors avec de l'eau. On a un hadith, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن أو فإن لم تكن حسوات من ماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il rompait son jeûne avant de prier en mangeant des dattes fraîches. Et si ce n'était pas avec des dattes fraîches, alors avec des dattes sèches. Et si ce n'était pas avec des dattes sèches, alors avec quelques gorgées d'eau. Il est important de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette recommandation et ne pas manger directement le plat, mais de commencer par des dattes. Alors pourquoi rompre avec des dattes? Ibn al-Qayyim, dans son livre intitulé Zad al-Ma'ad, a rappelé l'objectif, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fixé, ou pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt rompait le jeûne avec des dattes. Il l'a rappelé. Et dans ce qu'il dit dans Zad al-Ma'ad, dans son livre intitulé Zad al-Ma'ad, qu'en réalité, il y a un bienfait pour le corps, pour la santé, et surtout pour l'estomac et tout le reste. Aujourd'hui, les médecins sont arrivés à dire que la personne qui est en état de jeûne, c'est connu, elle puise dans ce qui est présent dans son corps comme sucre. Parce qu'on est en état de jeûne, alors ça puise dans les ressources, en particulier dans le stock qui se trouve dans le foie. Et donc le corps il puise dans ses ressources, et le sucre qui se trouve dans la nourriture du sahur, ils disent qu'il est suffisant pour 6 heures. Il est suffisant pour 6 heures. Une fois que les 6 heures se sont écoulées, la personne qui est en état de jeûne, eh bien, s'appuise, et donc après 6 heures, classe, tout ce que tu as mangé pendant ce sahur, il n'y a plus rien. Et de là, la personne qui est en état de jeûne, si il va rompre son jeûne avec des dattes ou fraîches ou sèches, lorsqu'elles sont fraîches, c'est encore meilleur, mais si elles sont sèches, pas de problème. Eh bien, pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que les dattes, elles contiennent un sucre, il y a du glucide ou glucose, je ne sais pas comment on l'appelle, ala kulli hal, moi je ne suis pas médecin, mais en tout cas, elles contiennent du sucre qui va atteindre rapidement le foie et le sang. Et une fois que ça atteint le foie, ça atteint le sang, qui à son tour va atteindre les organes, en particulier le cerveau. Subhanallah, ajib. C'est pour ça que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 1400 ans, il rompait son jeûne avec des dattes, ça prouve
la véracité de sa prophétie sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, alhamdulillah, nous sommes croyants, nous y croyons. Mais, en quelque sorte, ça prouve que comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait savoir ce qu'on a découvert aujourd'hui avec la médecine. Qu'il y a dans les dates, un sucre qui atteint rapidement le foie et donc et le sang et qui à son tour atteint les organes et en particulier le cerveau. Tandis que celui qui commence directement à remplir son estomac de nourriture et de boissons, eh bien, lui, il faudra 2 à 3 heures pour que son intestin puisse absorber le sucre qu'il y avait dans les aliments qu'il a mangés. Contrairement aux dates qui, elles, le sucre agit très vite. Et pourquoi l'eau? Si on ne trouve pas de date l'eau, parce que tout simplement, l'eau éteint le feu qui se trouve dans l'estomac et la chaleur du jeûne. Et c'est comme ça qu'on se prépare à la nourriture, au repas, et c'est comme ça qu'on peut manger avec appétit. Donc voilà quelques actes recommandés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait et qui nous a incité fortement à mettre en pratique si on veut gagner la bénédiction qui se trouve dans le sahur, mais la récompense aussi de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout ce qu'il faisait, en espérant que cette vidéo vous aura été profitable et bénéfique. Rendez-vous incha'Allah ta'ala pour b'idhnillahi ta'ala jeudi avec l'explication des 40 hadiths l'arba'in al-nawawiyya b'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc je rappelle que j'ai 3 dars dans la semaine, le mardi, le jeudi et le dimanche. S'il y a un changement, incha'Allah ta'ala, vous en serez informé. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.